Alors, chers abonnés, j'espère que vous allez bien tous. Donc, nous sommes heureux de vous retrouver. Ici, nous sommes donc à une plage entre ce que l'on appelle l'ancienne usine de Bata, la Sococim Industrie, un domaine donc de transformation de produits halieutiques. Et voici le Grand Bleu. Au loin, les quartiers donc de Rufisque, à l'est de la grande vieille ville, au large des bateaux et cette étendue d'eau salée, la mer. De l'autre côté également, ce que l'on appelle la commune de Bargny et tout en arrière-plan, en pleine mer, le chantier donc du futur port minéralier et vraquier qui naît petit à petit véritablement donc au large donc de la commune de Sendou qui avant était donc rattaché à Bargny et qui a été détaché sous le régime d'Abdoulaye Wade entre 2000 et donc 2014. Voilà. Bon, une nature verdoyante, rabougrie quelque part par endroit. Bref, une large plage, d'ailleurs la seule qui reste ici, donc presque sur le littoral entre les deux communes, Bargny et Rufisque. La vidéo que l'on voulait partager, c'est pourquoi je n'ai jamais compris pourquoi l'homme préfère démissionner face à la beauté de la nature et tout ce que constitue la mer. Voilà, donc pour laisser passer une très belle opportunité. Vous voyez ces oiseaux là, donc qui sont autour véritablement donc des algues vertes. Ils avaient l'habitude de trouver ici du poisson après l'attrait donc des filets qui ont été plongés en mer puis retirés par les pêcheurs artisanaux qui venaient donc de finir une partie de pêche matinale. Alors l'intérêt de cette vidéo, c'est de n'arriver pas à comprendre, de ne pas arriver à comprendre, excusez-nous, pourquoi l'homme semble démissionner d'une chose aussi importante que la mer, qui constitue un potentiel économique marin qui malheureusement n'est pas exploité de nos jours. Aujourd'hui, les pêcheurs sont désœuvrés parce que simplement, à notre propre analyse, les États ne font plus, ou l'État du Sénégal, pour être beaucoup plus précis, ne fait plus également donc de la mer véritablement donc une zone industrielle. Au lieu d'y installer des ports minéraliers et vraquiers, on devrait au moins organiser en amont véritablement un petit peu en retrait sur la partie géographique donc de cette zone, de la pisciculture, de grands chantiers qui permettront aux poissons de renaître à l'état embryonnaire, à l'état donc juvénile, pour être véritablement donc plongé. Pourquoi pas ne pas faire de l'immersion? D'ailleurs, il y a des projets qui ont été là, mais finalement qui n'ont pas abouti. On laisse de l'autre côté donc de grands navires qui viennent attraper d'autres espèces de poissons avec des licences qui ont été vendues, soi-disant, etc., dans les politiques de l'État du Sénégal auparavant, qui constituent peut-être pour le nouveau gouvernement en place, notamment de se battre contre les errements d'un régime soi-disant qui a vendu des licences de pêche et que ça n'a pas commencé que en 2012. Entendez le régime de Macky Sall. Il y avait le régime de Wade, il y avait le régime de Diouf, et sans doute depuis Senghor. Cela va sans dire, mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, cette étendue d'eau salée où des gens matinalement étaient attraits, laissant le poisson, attrapant du poisson après des parties de pêche nocturnes, des parties de pêche journalières, amener le poisson véritablement donc à quai et permettrait à beaucoup de gens de gagner leur vie. Et malheureusement, ce que vous voyez, cette vie-là est en train de partir
avant, c'était, vous voyez, ces pêcheurs-là, ils avaient l'habitude de tout de suite, entre 100, 200, 300, 500 mètres, d'aller chercher du poisson et de l'amener sur la plage. Rapidement créer véritablement une chaîne de valeur où les femmes transformatrices, les pêcheurs eux-mêmes qui débarquent le poisson, ceux qui venaient également pour le petit métier, les petits travaux, hein, donc ceux qui venaient également pour aider les femmes à fumer le poisson, à sécher le poisson, à récupérer véritablement donc le produit fini, à le mettre en sac, etc., etc., et à avoir véritablement donc une clientèle qui venait de l'extérieur ou dans la sous-région ouest africaine ou même de l'intérieur du pays, venir acheter ces produits-là et finalement donc en tirer profit de la plus-value également, donc de la valeur ajoutée. Et c'était constamment une activité qui avait tendance à être pérennisée et qui s'est répétée. Mais malheureusement, vous voyez, il y a peu d'âmes qui s'activent aujourd'hui sur ces plages entre Bargny et Rufisque. Voilà, où les pêcheurs avaient différentes activités, surtout les pêcheurs artisanaux. À Bargny, par exemple, où 70% des populations sont donc des pêcheurs, se battaient. Aller en mer le soir, vers 18h, revenir le lendemain, vers 5h du matin, amener du poisson dans des cales remplies, ce que l'on ne constate plus. Pourquoi les États ne veulent plus investir en mer? Pourquoi les États, surtout l'État du Sénégal, ne fait plus renaître le poisson? Le reboisement, vous savez, la grande muraille verte, pour arrêter l'avancée du désert et pour faire face également à la dégradation du climat, on a préféré donc faire tout pour reboiser. Et aujourd'hui, le reboisement a permis à cette grande muraille verte, sous le régime de Wade, d'être une bande donc de verdure, d'arbres, qui au moins retient une grosse attention entre les pays limitrophes sur ce côté-là. Ailleurs, dans le Sénégal, les eaux et forêts permettent à des populations d'avoir véritablement des cocotiers, d'avoir véritablement d'autres types d'arbres qui seront plantés ici ou là, des fruitiers, des arbres simples, des arbustes. Hein? Et que tout ça permet au moins de maintenir les sols fertiles, les sols également donc fixés. Mais la mer, c'est pour le poisson. La mer constitue, au-delà donc de son aspect superficiel, visible, presque une partie d'iceberg. À l'intérieur, il y a la possibilité de retrouver du poisson qui peut naître et qui peut faire vivre l'homme. On a l'impression que l'homme a tendance à vouloir que la mer ne soit plus utile et que la mer également en retour, quand elle est excédée, va envahir véritablement les habitations et être également un facteur destructeur de l'homme. Alors que l'homme est censé dompter cette nature et trouver véritablement donc un bon moyen de subsistance. Aujourd'hui, vous voyez, presque pas de pêcheurs. Alors que c'était parchemin de pirogues de différentes tailles, des matelots, des pêcheurs. Ils étaient ensemble tous les matins. Aujourd'hui, vous voyez ces petits drapelets que l'on voit de couleur orange ou bleu, blanc, entre autres, en haut, là-bas. C'est des pêcheurs qui ont peut-être donc fini de plonger leur filet et d'attendre que le poisson soit pris. Avant, c'était pas ça. Avant, tu pouvais, avec ta pirogue, tout de suite aller en mer avec un filet ou peut-être donc avoir une canne à pêche, entre autres, trouver du poisson véritablement à 200, à 100 mètres, à 200 mètres, 300, 500 mètres. Malheureusement, tout cela a été perdu à jamais
ou alors ça a extrêmement diminué de manière drastique. On ne voit plus malheureusement donc cette possibilité qu'avaient les pêcheurs de cette zone-là de vouloir vivre de leur activité de pêche. Oui, quelque part on dira que la pollution générée par cette usine de ciment, pour ne pas la nommer, constitue également un autre facteur destructeur de la nature. Mais le pire dans tout ça, c'est l'action de l'homme. Parce que quand on permet à ces bateaux-là de venir attraper le poisson à son état juvénile et voir 5 cm, 10 cm, c'est un peu malheureux. Alors qu'on pouvait laisser à cette jeunesse, à ce petit poisson de grandir et de peupler la mer. Il y a des projets de l'État du Sénégal et ses partenaires qui faisaient de l'immersion, notamment pour avoir du poisson, mais malheureusement, même ces immersions-là n'ont pas porté assez leurs fruits ici par exemple, parce que simplement, ça n'a pas été respecté par les pêcheurs eux-mêmes, qui nuitamment venaient également donc entrer donc dans la zone d'immersion et également récupérer le poisson qui était dans le bassin. Du coup, c'était perdu. Alors, si la possibilité n'est plus, et c'est une proposition, nous ne sommes pas des techniciens, mais on peut, parce qu'étant également du milieu, on peut proposer quelque chose qui porte réflexion, c'est-à-dire que les États devraient créer de la pisciculture. Allez en Chine, ils le font. Ils créent des bras de mer, ou alors ils créent donc des bassins de rétention d'eau salée, ou peut-être mettre à condition donc une eau salée pour plus tard en faire un bassin de rétention où le poisson en tant que tel est élevé avant d'être jeté en mer ou avant d'être jeté dans une rivière ou quelque chose comme ça. Un fleuve pour que renaisse du poisson encore et encore et encore. Sans compter maintenant les mammifères marins qui également devraient être mêlés au processus et qui ont tendance malheureusement à disparaître. Toujours du fait de l'action de l'homme, qui les sache, qui les attrape, qui les tue pour véritablement sa consommation personnelle ou à d'autres fins. Peu importe. Mais tout compte fait, cette destruction de la mer, cette destruction de la plage, cette destruction de l'écosystème marin, cette pollution ambiante, etc., etc., etc. Sans compter peut-être ces bateaux, ces navires industriels qui viennent avec les paquebots qui transportent également certains produits, certains déchets entre autres, constituent un danger permanent dans véritablement donc ce que vous voyez là, ce grand bleu, cette beauté, cette nature, ce don de Dieu à la disposition de l'homme, mais malheureusement qui semble ne pas comprendre l'importance de cette mer et qui n'en fait pas bon usage et qui en fait des usages excessifs. Le repos biologique, quelque part, on l'entend, certains pays comme les pays occidentaux s'y attellent, d'autres pays africains tout proches comme la Mauritanie le font. Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas notre pays n'a pas habitude à apprendre aux pêcheurs, à apprendre aux acteurs de la pêche, à apprendre également à tous ceux qui ont peut-être la chance de pratiquer une activité donc, de pêche, de savoir que la mer est un avantage pour les populations environnantes, les peuples de l'eau. Et d'ailleurs, ce ne sont pas qu'eux qui vont bénéficier des largesses qu'offre la mer. Ce n'est pas que le pêcheur lébou qui en tire un profit. Il y a une longue chaîne de valeur qui permet, au-delà d'ailleurs de ces oiseaux qui en tirent profit parce que c'est dans leur ADN et dans leur nature de vivre de poissons et également de profiter des restes laissés par l'homme qui a fini une partie de pêche, à défaut de chercher ces poissons eux-mêmes en tant que peut-être donc éléments de la nature, il y a une longue chaîne de valeur où l'homme, venu même d'ailleurs
tire profit véritablement donc de ces activités de pêche. Et si elle n'est pas artisanale, elle est industrielle. Pourquoi ne pas créer donc des milieux où on va élever du poisson, des milieux où peut-être le poisson sera véritablement suivi avant son acheminement en mer en grande quantité. Laisser un repos biologique permanent, déterminé dans la durée et dans le temps et dans l'espace. Mettre également en place tout le dispositif réglementaire et législatif pour que la mer soit respectée à un temps échu et que l'homme après pourra se décider un jour de venir pêcher et un jour de laisser la mer se reposer, laisser le poisson se reproduire, revenir encore de manière permanente et de manière pérenne et également donc reprendre le dessus sur la gestion donc de la mer, respecter l'écosystème marin, protéger véritablement donc le littoral, établir des normes de gestion, mettre en place tout ce qu'il faut pour que cela continue à être pérennisé et à être respecté, avec des sanctions pour ceux qui ont tendance à violer le principe, et permettre à tout le monde véritablement donc de reprendre le dessus sur la mer, tout comme également l'intérêt et les avantages qu'offre ce beau milieu marin qui est si beau, qui avait tendance à nous faire, nous, quand on était enfants, avec nos parents, nos pères, la famille, le quartier, le village de pêcheurs où nous vivions, de voir chaque jour ou une fois dans la semaine une pirogue débarquer avec beaucoup d'espèces donc et des variétés de poissons. Voilà, donc tiré directement de la mer fraîchement, qui pétillait avec toute la beauté qu'il y avait, mais également du poisson frais qui était consommé sans aucun danger. Et aujourd'hui, la pollution est telle que même quand on mange du poisson, on peut se soucier des dangers qu'ils peuvent au moins donc constituer. Vous regardez, ici aujourd'hui, c'est ce que l'on voit, c'est des algues vertes et des algues rouges tirées directement donc d'une partie de pêche. Voilà ce qu'aujourd'hui récoltent les pêcheurs quand ils vont en mer. Hein? Et même les oiseaux s'en désolent parce que ils n'ont plus rien à récupérer, à part peut-être donc d'autres espèces les crustacés entre autres, qui ont été également capturés lors de cette partie de pêche. Vous voyez les filets, les pêcheurs à cette heure-ci étaient nombreux à être là et à faire donc de la pêche. Et de là-bas, loin, on voit ces bateaux tant décriés par les populations qui malheureusement, faute de moyens de se battre, même les pêcheurs n'osent plus aller au large donc des côtes pour rencontrer ces gros navires, ces pêcheurs artisans industriels, parce que les pêcheurs artisanaux n'ont pas assez de moyens. Vous voyez les algues et cette longue bande noirâtre au fond de l'eau, c'est encore une fois ces algues qui constituent aujourd'hui les produits, voilà, donc sans aucune valeur peut-être. Et d'ailleurs justement, les algues ailleurs, certains savent que les algues peuvent être également même utilisées, parce que ça fait partie également donc de ce qui permet de nourrir le poisson dans sa diversité. Les techniciens le savent, mais bon, c'est un peu triste. Hein? Alors, l'État du Sénégal, si peut-être mon message, je ne suis personne, je suis un lébou, voilà, donc bon teint, qui a senti que ça, voilà, que l'activité principale donc de ses parents pêcheurs est en train également de disparaître. Le poisson a drastiquement diminué en termes de volume et en termes également donc d'espèces et de quantité et même de qualité. Voilà, et que cette mer, elle reste là, la mer n'est pas partie. Qu'est-ce qui a changé? C'est la pratique de l'homme. Retournons à l'orthodoxie, retournons aux vieilles pratiques et adaptons-nous au monde marin. La mer se recycle.
nous devons la recycler et respecter son cycle. Hein? Nous devons au moins respecter le cycle de la mer. Quand elle fait sa mue, il y a des périodes, il y a des époques. Retournons à l'orthodoxie. Que les ingénieurs, que les experts marins, les experts de l'écosystème, les experts de l'environnement, les experts de la pêche industrielle, de la pêche artisanale, tous ceux qui ont connu ou connaissent la mer doivent davantage s'impliquer. Sinon, la conséquence, elle est là. Quand on n'a plus de pêcheurs, on a simplement des hommes qui réfléchissent et qui ont besoin également donc de subsistance. S'ils n'arrivent plus à exploiter la mer, l'homme dans son intelligence va trouver d'autres créneaux. Et quand un créneau est un créneau de désespoir, il peut être dangereux pour l'homme parce qu'il n'y a pas assez de réflexion mûre de la personne qui peut également aller vers véritablement donc des dérives comme par exemple le cas de l'immigration clandestine. Si la mer est remise en valeur, si le poisson est retourné par l'homme qui cherche la souche en créant véritablement ou en recréant les espèces à leur état embryonnaire, à leur état même in vitro, pourquoi pas? Si la pisciculture peut se faire comme l'homme a fait pour dompter ces problèmes de reproduction, mais on peut faire un processus in vitro en pisciculture. Je ne sais pas, les techniciens peut-être ont une meilleure idée que moi, mais le fait est que l'homme sache trouver la solution, la parade, c'est d'élever du poisson à l'état embryonnaire, avoir du poisson qui naîtra à une catégorie juvénile et peut-être venir déverser, créer des nids, faire de l'immersion, faire entrer dans la mer des brises-lames, des rochers pour redonner à cette nature son lustre d'antan et permettre à la mer de se requinquer. Trouver ou mettre en place un dispositif pour que le processus aille d'amont en aval à son aboutissement et qu'il y ait au moins la possibilité d'aider les pêcheurs à retrouver leurs activités, de permettre à la jeunesse et à ces jeunes des peuples de l'eau d'y croire et de savoir que maintenant la pêche est normée au Sénégal, de respecter cette norme et de faire de cette nature ou de faire de ce processus le leur et leur permettre au moins de rester dans ce pays, d'arrêter d'aller à l'étranger pour faire une immigration clandestine ou en mourir, où on voit des corps jonchés le long des rivages, le long de la mer, de manière si triste, alors que la mer peut être, par intelligence de l'État, qui a l'habitude de reboiser des arbres, qui a l'habitude d'élever des bovins, des caprins entre autres, d'élever du poisson. Pourquoi s'en priver alors que l'homme est le centre de l'existence? Pourquoi se priver de la mer et de sa beauté, de sa nature, de son économie? Retournons à l'orthodoxie, redonnons à la mer son souci, c'est un cri de cœur. Vous n'avez pas le droit en tant qu'État, vous n'avez pas le droit en tant que décideur, en tant que population, en tant qu'acteur de laisser la mer à l'État, de la laisser vider de son contenu, de son produit, alors qu'on peut au moins, pourquoi pas, recycler, renouveler le processus et permettre à la mer de redonner à l'homme ce qu'il avait l'habitude de venir chercher ici, c'est-à-dire le produit marin. Autant les mammifères que toute l'espèce, même le corail. Replantez, remettez tout ça à l'intérieur. Chers Sénégalais, chers décideurs, chers acteurs, chers ONG, tout le monde doit s'impliquer pour que la mer retrouve sa nature. Pour que la mer regorge encore de poissons, de produits marins, de diversité, d'espèces, de son écosystème de manière générale. Pour que la biodiversité marine puisse vivre allant des algues, des espèces
vivante. Et tout ce que l'on veut est maintenant permettre à l'homme et à la nature véritablement donc d'être en symbiose. Voilà donc ce que l'on voulait partager sur cette vidéo. Si vous pouvez la partager au maximum, laissez de vos commentaires, partageons, donnons des idées, mais menons ce combat ensemble. Parlons-en, faisons comme beaucoup l'ont fait ailleurs. À réussir ce pari-là, c'est possible parce que tant que l'homme vit, il y a de l'espoir et l'homme également est le centre du monde. Je vous remercie. Si vous avez aimé, c'est tant mieux. Si vous pouvez laisser vos critiques et vos commentaires, vos suggestions entre autres, ils seront tous la bienvenue. Donc merci beaucoup et à bientôt.